Hello, bienvenue sur Élevage Passion Profonde, votre chaîne de partage d'idées et d'astuces de réussite en élevage. Je suis Zéphirin Romain, technicien en élevage des monos et polygastriques. Dans cette vidéo, je vais vous parler du rouget, précisément des méthodes de prévention contre cette maladie qui est source de mortalité en élevage de porcs. Déjà, c'est quoi le rouget? Le rouget est une maladie bactérienne qui est capable de contaminer non seulement les porcs, mais aussi d'autres espèces comme les moutons, la volaille et les hommes y compris. Cette maladie a deux principales sources de contamination. Le rouget peut provenir de l'extérieur, comme il peut naître de votre ferme. Déjà, ce que vous devez savoir, c'est que tous les porcs sont des porteurs sains du germe du rouget. Donc, il faut juste que l'attitude qui va favoriser le développement de cette maladie soit présente pour que la maladie prenne vie dans la ferme. Donc, il est possible que la maladie ne vienne pas d'une ferme voisine ou que la maladie ne vienne pas d'un autre fermier qui l'a amené dans votre ferme. Il est possible que la maladie naisse de votre ferme, dû au fait que vous n'avez pas su respecter les mesures ou les précautions barrières pour lutter contre cette maladie. Donc déjà, l'une des précautions à mettre en place pour lutter contre le rouget est déjà de proscrire l'accès à votre ferme à toute personne étrangère, principalement aux fermiers, aux bouchers, aux visiteurs ou à toute personne capable d'être en contact avec des animaux. Deuxièmement, il est important de respecter les mesures barrières de lutte contre le rouget. Comme je vous l'ai dit au préalable, tous les porcs sont porteurs sains de cette maladie. Et c'est une maladie qui se développe facilement lorsque des mesures sont mises en place pour favoriser son développement. Quelles sont ces mesures? Nous avons déjà l'humidité, nous avons les blessures, nous avons la qualité des loges, nous avons les problèmes de stress, nous avons les problèmes de mise bas, nous avons les problèmes de bagarre. Donc, tout ce qui participe ou qui contribue à fragiliser vos bêtes accentue aussi les risques que vous soyez atteint du rouget. Voilà pourquoi il est indispensable d'élever vos bêtes dans le silence absolu et de faire le maximum d'efforts pour limiter l'humidité dans vos loges, pour limiter les risques de stress, pour guérir toutes les blessures, pour éviter les propagations de mouches de loge après loge. Donc, tout ça, c'est très important. Et les bêtes les plus adultes, notamment, sont celles-là qui sont les plus fragiles face au rouget. Pourquoi? Parce que leur système immunitaire est de plus en plus faible. Alors, la maladie a un dessus, a un plus sur eux. Donc, c'est très logique à comprendre. Donc, déjà, lorsque vous avez donc une bête qui est âgée et que vous la mettez encore dans des conditions de stress avancées, il est très facilement probable qu'elle soit attaquée par le rouget qui était déjà en elle, mais qui sommeillait. Donc aujourd'hui, nous allons faire notre vaccin préventif contre le rouget. Donc voilà, nous allons vous montrer comment effectuer ce vaccin et les précautions à prendre avant d'effectuer ce vaccin. Déjà, le vaccin à utiliser contre le rouget s'appelle le Ruvax. C'est un vaccin que vous pourrez trouver dans des pharmacies vétérinaires. Mais pour administrer ce vaccin, il est important de suivre une prophylaxie ou un calendrier de vaccination précis. Notamment pour les crues allaitantes ou les crues en reproduction. Il est idéalement préconisé de vacciner les crues 3 jours avant la mise bas. Pourquoi 3 jours avant la mise bas? Parce que c'est une période de stress qui va arriver et alors il faut prévenir les bêtes afin que lorsque la période de stress due à la mise bas, qu'elles soient déjà immunisées contre la maladie. Il y a aussi pour les veras, vous devez les vacciner 3 semaines avant les montées. Pour les jeunes crues, donc les cochettes, les jeunes veras, cela se fait 3 à 4 semaines d'écart et avec un rappel tous les 6 mois. Voilà, et d'autres mesures sont à mettre en place pour notamment lutter contre la propagation du rouget. Déjà, il y a l'apport des compléments végétaux. Que vous avez des feuilles de bananier que vous pouvez donner à vos sujets, des feuilles de tabac, des feuilles de goyavier,
des feuilles de papaye. Donc, toutes ces feuilles sont très utiles parce qu'elles participent à renforcer le système immunitaire de vos bêtes et aussi à les épargner de la contamination ou de la propagation du rouget. Il est très important de rester attentif face à cette maladie, surtout dans les périodes de précipitation, dans les périodes de pluie. Parce qu'avec les périodes de précipitation, le système immunitaire des porcs est plus faible parce qu'il fait plus froid. Il y a de l'eau qui tombe des toitures à tout moment, ça provoque du stress. Dans certaines loges, même, il y a de l'eau qui entre dans les loges, sans compter le fait que certains éleveurs continuent de laver les bêtes ou les loges de façon continue pendant les périodes de précipitation, ce qui est fortement déconseillé. Parce que c'est, comme vous avez compris, c'est toutes ces attitudes-là qui favorisent la propagation, l'apparition de la maladie dans votre ferme. Donc, après toutes ces informations données, nous allons faire notre vaccin préventif et nous allons vous montrer comment faire ce vaccin préventif. Je coupe pas. Donc déjà, là c'est notre vaccin que nous avons acheté à la pharmacie vétérinaire. C'est un vaccin qui doit être conservé à 2 degrés ou à maxi 8 degrés Celsius de température. Donc il doit toujours être accompagné de glace lorsque vous le sortez du frigo. Comme vous constatez là, c'est ça qui maintient notre vaccin en vie. C'est très important. Une fois que vous avez retiré ceci, votre vaccin sera détruit. Et si vous prenez le risque d'administrer un vaccin qui est déjà détruit à vos bêtes, vous connaissez qu'un vaccin c'est une maladie atténuée. Alors vous allez juste partager la maladie à vos bêtes. Donc il est très important de respecter vraiment les précautions de transport du vaccin. Alors la première chose que vous devez faire après, une fois arrivé à votre ferme, c'est de regarder déjà le vaccin et de regarder la date de péremption. C'est très important de toujours regarder la date de péremption du vaccin avant de l'administrer. Une fois que vous avez regardé la date de péremption du vaccin, la seconde chose est de lire la notice du vaccin. Toujours important, ne jamais administrer un vaccin sans avoir lu la notice. Et la notice se trouve toujours à l'intérieur du vaccin. Donc, si vous ne vous connaissez pas, ne prenez pas le risque de faire ce vaccin tout seul. L'Orivax est un vaccin qui s'administre de façon intramusculaire ou subcutanée. Nous allons le faire séance tenante et vous verrez comment il s'effectue. Le dosage de ce vaccin est de 2 ml par bête, par animal, peu importe son gabarit. Le dosage sera toujours de 2 ml. Alors ce vaccin s'administre avec une seringue automatique. Pourquoi? Parce qu'avec la seringue automatique, vous êtes sûr et certain du réglage et que vous n'aurez que 2 ml de produits qui vont entrer dans le corps de la bête. Alors si vous n'avez pas cette seringue automatique, vous allez utiliser la seringue normale. Mais là, la précaution à faire est de toujours tirer 2 ml par produit, pas plus. Lorsque vous tirez 2 ml par produit, vous êtes sûr que vous donnez la dose adéquate à vos bêtes. Donc une fois que votre seringue est prête et que votre vaccin est sorti de la boîte, une fois que c'est là, il faut déjà bien secouer son vaccin, très bien le secouer et éviter de faire tomber les gouttes du vaccin dans la loge de la bête. Alors lorsque vous voulez ouvrir ce vaccin, vous devez l'ouvrir dans un seau ou à l'extérieur de la loge ou alors dans une eau désinfectée. Ça c'est pour détruire directement le virus au cas où il risquerait de tomber au sol. Donc il est très important. Et la seconde chose c'est quoi? Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir le vaccin. Ça ce sont des mesures préventives pour limiter le fait que le vaccin puisse tomber au sol. Vous allez directement percer là avec votre seringue. Voilà. Et vous tirez 2 ml. Là, nous avons tiré 2 ml. Nous allons administrer de façon sous-cutanée ou intramusculaire à notre bête. Donc, la première chose, c'est déjà de contenir la bête. Elle ne doit pas être bruyante.
vous allez directement et très bien la caresser et préparer l'endroit juste après l'oreille et le cou. Vous préparez là et vous allez mettre la seringue et directement. Donc voilà, une fois que vous avez terminé l'administration de votre vaccin, vous devez prendre le reste du vaccin et jeter directement très loin de la ferme. L'idéal même serait de le jeter dans les toilettes avec les seringues qui ont été utilisées pour cette vaccination. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à me laisser vos avis en commentaire. Et si vous avez des avis sur lesquels ou des aspects en élevage sur lesquels vous aimeriez partager ou que vous aimeriez qu'on vous apporte plus d'éclaircissement, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je me ferai un plaisir de faire une vidéo dessus. Donc merci de nous avoir suivis jusqu'au bout et bonne soirée à tous.